Monsieur le chanoine, vous venez d'écrire « Chemin de l'avenir ». Pourquoi ce livre? Parce que me l'ont demandé. J'ai répondu à des instances réitérées, mais pressantes, urgentes, me disait-on. On voulait savoir s'il était possible que j'explique comment actuellement avait pu se développer dans la province de Québec, disons l'État du Québec, cet extraordinaire bouillonnement et même confusion des idées qui ont abouti à une sorte de chaos, où l'on se retrouve à peine, et comment nous pouvions sortir. Deuxièmement, comment pourrions-nous peut-être sortir de ce chaos sans y laisser notre âme? Si oui, alors, d'indiquer par quels moyens. Voilà comment, d'abord très peu ébranlé par les demandes que l'on me faisait, parce que je n'avais pas beaucoup réfléchi, ou réfléchi un peu comme tout le monde, sur ce qui se passait dans notre État du Québec. Mais à la fin, évidemment, après avoir réfléchi davantage, lu beaucoup de choses, lu des rapports d'enquête sur l'état actuel de la jeunesse, lu des livres, et avoir amassé quantité de notes, que ce que vous voulez, il est arrivé ce qui arrive à tout homme qui a un peu la longue habitude d'écrire. À un moment donné, un livre a surgi de tout ça, le plan d'un livre. Monsieur le chanoine, votre livre est, du moins dans ses premiers chapitres, un immense cri, un immense gémissement, presque une désespérance sur l'état de la jeunesse actuelle. Oui, et en effet, ainsi que je crois l'avoir écrit, nous assistons à pire qu'horreur traditionnelle des générations. Il y a un abîme des deux. Et les parents vous disent que leurs enfants ne parlent plus la langue de leur père et de leur mère. Les maîtres ont toutes les peines du monde à capter l'oreille également de leurs disciples, de leurs enfants. De sorte que qu'entre la jeunesse, la génération plutôt d'hier, et la jeunesse d'aujourd'hui, il y a véritablement beaucoup plus qu'un fossé. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est une explication que je donne après d'autres, c'est qu'elle me paraît une jeunesse d'un âge physiologique en avance sur son âge psychologique. Elle est extraordinairement de vie, elle est extraordinairement de corps pour ce qu'elle a d'âme. Je dis quelque part, je pense, trop de corps pour trop peu d'âme. Mais, monsieur le chanoine, tout ce qui s'amorce à l'heure actuelle au plan de l'éducation n'est pas de nature à vous donner beaucoup d'espoir? C'est-à-dire que j'ai évidemment, j'avais une foi absolue, je le dis là-dedans, dans une éducation. Je crois que le jeune homme, s'il vous plaît, et qui a son action, je parle d'éducation chrétienne surtout, consent, s'il vous plaît, à s'adjoindre à l'action de Dieu. Dieu peut faire d'un petit baptisé un chef-d'œuvre, toujours. Il le peut toujours. Parce que je ne crois pas que, véritablement, on puisse trouver une forme d'action qui soit comparable à celle de l'action divine, s'unissant à l'action humaine. Mais tout ça doit se passer, et bon Dieu veut que ça se passe dans une parfaite et pleine liberté. Dans notre système d'éducation, tel qu'on nous le propose, il y a de magnifiques structures. Les structures, je ne les boude pas, je les crois nécessaires, mais tout dépend de ce que l'on met dedans. Quelle sorte de maîtres y mettront? Sauront-on y mettre et pourra-t-on y mettre? Quelle jeunesse consentira à s'y mettre également? Et ensuite, quelle formule d'éducation? Quelle philosophie d'éducation? Fera-t-on que s'inspire tout l'enseignement et toutes les structures de cet enseignement? Tout ce bouillonnement auquel vous faites allusion ne traîne pas avec lui les indices d'une ère nouvelle? Il y a évidemment un bouillonnement d'idées qui ne conduit nulle part.
Il y a un bouillonnement d'idées qui est de sa nature très excellente, mais je pourrais dire du bouillonnement ce que l'on dit des controverses. La controverse, pour la controverse, n'amène à rien. La controverse qui, comment dirais-je, aspire à la recherche de la vérité, ah voilà. Alors qu'il est, il y a des deux. Il y a du mauvais et du pire et du bon en tout ce bouillonnement d'idées. S'il arrive qu'enfin, s'il vous plaît, les grandes et vieilles et fortes disciplines, les idées maîtresses pas de toute vie humaine, comme de toute vie de peuple, viennent à bout de prendre le dessus, alors nous serons le salut. Est-ce que ça prendra le dessus? Je pense ici à une parole de votre livre qui est un adieu en même temps. Lorsque vous dites « Si je devais emporter cette foi en l'avenir, je serais si heureux de prendre congé de la vie. » Et vous dites « Si je devais. » Je l'emporte quand même. J'ai toujours été un optimiste, ça. Je crois que malgré tout, s'il vous plaît, nous n'avons pas tellement péché contre la Providence et contre Dieu pour que nous ayons démérité, en fin de compte, de ce qui peut compter dans la vie des peuples sous forme de recession. Au plan politique, où le Québec se dirigera-t-il, selon vous, compte tenu des trois options qui lui sont ouvertes présentement? Bien, vous savez, je l'ai dit, dans la mesure où je peux le dire comme prêtre, je crois que nous échapperons difficilement en tenant compte non seulement celui de l'état actuel des Amériques, mais du monde. Il faut savoir ce qui s'en vient. Ce que le monde dans 25 ans ne sera plus le monde d'aujourd'hui. Nous avons, je crois, nous toutes les peines du monde. Si la province de Québec veut véritablement réaliser son destin, à ne pas viser jusqu'à l'indépendance. Je vais jusque-là. Il faudra du temps. Il faudra y mettre la manière. Il faudra des hommes. Mais, comment voulez-vous? Nous sommes tellement différents. Comment voulez-vous que nous puissions nous soumettre longtemps à des législations communes? Même sur des sujets apparemment neutres, mais pas même des questions de tarif. Mais un tarif, un article plutôt d'un tarif, qui nous empêcherait, par exemple, d'obtenir les livres français à un prix quelconque, nous atteint immédiatement dans notre culture. Vous voyez? Il n'y a presque pas moyen que nous nous soumettions à une législation commune. Nous l'avons tenté sous l'Union des deux Canada, avec, vous savez, quel succès. Nous l'avons tenté depuis 1867, ayant un gouvernement, mais qui se laissait surtout gouverner par Ottawa. Et vous voyez avec quel fâcheux aboutissement, à quel fâcheux aboutissement nous sommes à l'heure qu'il est. De sorte, faut-il recommencer l'expérience? Qu'est-ce qui nous garantit que l'expérience à l'heure qu'il est peut donner véritablement d'autres résultats? C'est contre nature. Le seul moyen alors, c'est de s'entendre. Tant qu'évidemment, aucun peuple ne peut véritablement s'isoler, nous aurons toujours besoin d'entretenir avec nos voisins des relations politiques, diplomatiques, économiques, même culturelles. Nous aurons toujours besoin. Seulement, nous pouvons le faire sur le pied ou le plan de l'indépendance.